Ouille, les courbatures. C'est quoi cette tête fatiguée? Qu'est-ce que je bois? Qu'est-ce que je mange pour bien récupérer? Comment gommer ma cellulite? Pouh, j'ai dormi 3 heures cette nuit. Elle va être dure ma séance de frac. Bienvenue dans le podcast Paul Récup. Dans ce podcast, vous allez apprendre à savoir ce qu'est la récupération et sa nécessité. Vous pourrez rencontrer des sportifs passionnés, des solutions esthétiques adaptées et les meilleurs thérapeutes dans leur domaine. Nous allons vous donner les clés d'une bonne récupération, tout ce qu'il faut pour optimiser vos performances. Let's go! Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur un podcast autour de la récupération physique post-opératoire. Aujourd'hui nous sommes avec Mathias Dandois qui est donc un sportif aguerri pro BMX. Bonjour Mathias. Bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Eh bien Mathias, je vais te demander de te présenter. Bien sûr, Mathias Dandois, j'ai 33 ans, je suis 9 fois champion du monde de BMX flat. C'est une des disciplines du BMX freestyle qui consiste à faire des figures sur un sol plat. Donc c'est un peu du break sur un vélo. Et je suis aussi acteur, mannequin, une boîte de production et je suis blessé. Et du coup, c'est quoi donc cette dernière blessure là, qui fait que tu es là aujourd'hui? Écoute, je me suis fracturé la malléole interne sans déplacement en faisant du BMX. Hein. Je posais mon pied un peu bizarrement par terre et ça a fait effet de levier et ça a pété la malléole. Et ils ont quand même mis 2 vis pour solidifier le tout. Donc voilà, c'est un peu Castorama ma cheville quoi, tranquillement. Génial. Donc déjà c'est cool de pouvoir en parler et surtout donner un peu ton expérience de sportif pro et justement sur ça venir sur la récup post-opératoire. Ce qui se passe en fait c'est que y a pas mal de gens qui se blessent effectivement et ils attendent que ça passe. Et ça, le souci c'est que il y a trop de temps et trop de temps pour quelqu'un qui est pro et c'est son métier. Du coup, il y a trop de temps de réhabilitation et de rééducation derrière. Ce qui se passe en fait ici chez Paul Récup ou NeuroRécup, c'est que on travaille sur comment bien irriguer la zone, comment bien vasculariser, comment permettre à la zone endolorie et qui vient de se faire opérer d'être nourrie en sang neuf, quoi, vraiment d'avoir quelque chose de sain, de pouvoir accélérer la cicatrisation tissulaire. Et ça, dès que tu t'es fait opérer, hein, je crois que c'était un vendredi, et du coup, dès le mardi, je crois que tu étais là, et donc tu as pu voir un peu comment. C'est assez simple en fait, t'as pas d'effort à faire, c'est vraiment des choses où on travaille sur l'anti-inflammatoire, on travaille sur le drainage, sur des techniques diverses et variées, mais l'idée c'est de faire bouger les choses sans que toi tu bouges. Est-ce que tu peux nous parler un peu du protocole un peu post-opératoire que tu as fait ici chez Paul Récup et du coup de tes sensations? Là, ça fait quoi? Ça fait un petit mois? Ça fait un mois, ouais. Et peut-être commencer par dire que je me suis fait exactement la même blessure il y a 8 ans. Ok. Et ça va être hyper intéressant de comparer les deux phases de récupération. Parce que la première blessure, j'ai été plâtré pendant 6 semaines, qui est une grosse connerie, je pense. L'horreur. Et là, ils m'ont mis une botte de marche où je peux donc me déstrapper et du coup avoir le pied à l'air. Et c'est vrai que quand on s'est appelé, tu m'as dit tu peux venir direct faire de la cryo du stendo. J'étais là, t'es sûr? Et en fait, oui, c'est mortel. Donc moi, je viens 2 ou 3 fois par semaine à Paul Récup faire une séance de cryo. Donc ça va permettre la récupération, enfin tous les bienfaits du froid qu'on connaît déjà. Mhm. Et je suis sur un pied dans le truc de cryo, donc il n'y a aucun problème. Et moi, ce que j'aime le plus, et je pense qui est le plus bénéfique aujourd'hui, en plus de la cryo, c'est les 45 minutes de stendo. Donc, c'est des bottes de compression qui vont permettre de faire tourner le système lymphatique. Ouais. Et ça, c'est vraiment mortel, parce que quand tu es immobilisé pendant autant de temps, c'est comme si ta jambe, elle pourrissait un peu. C'est ça. C'est tu sais, genre de l'eau croupie un peu. C'est ça. Et là, il faut du coup mettre du mouvement sans faire bouger la fracture forcément. C'est ça. Donc là, c'est vraiment le bon entre-deux. Et puis pour finir, je fais de la luminothérapie. Ouais. Et ça, tu peux peut-être en parler plus parce que c'est hyper intéressant aussi. Donc déjà sur le stendo, c'est véno-lymphatique, hein, c'est tous les flux, que ce soit le sang, la lymphe, et au battement de ton cœur. Donc il y a vraiment une prise de pouls.
et c'est au battement de ton cœur que tout est renvoyé. Et ensuite, effectivement, luminothérapie, beaucoup plus appelée photobiomodulation. Donc le pouvoir un peu de la lumière rouge qui va justement là travailler sur tout ce qui est inflammatoire donc autour de, on va dire, l'intrusion de ton opération, parce qu'on t'a quand même mis des vis, donc si il t'ouvre, il n'y a pas trop de muscles parce que là on est carrément sur la malléole, mais en tout cas il y a quand même des choses qui se passent. Donc plus tu vas drainer et activer ton système véno-lymphatique, mieux c'est. Et donc la lumière rouge, elle va faire que tu vas créer du collagène en fait, production de collagène. Donc ça c'est très très bien pour tout ce qui est osseux. Et donc voilà, anti-inflammatoire. Donc ça c'est plutôt cool. Ok pour tout ton protocole. Par rapport à ton sport, qu'est-ce que toi tu mets en place pour ta récup de façon générale avant cette blessure? Écoute, j'ai un coach privé avec qui tu vois, c'est la luminothérapie qui vient de. J'ai un coach privé avec qui je bosse du coup le reste du corps pour pas perdre en muscles. Et on s'est très vite rendu compte qu'en fait on pouvait faire les jambes aussi en faisant du leg curl et du leg extension et pour pas perdre des ischios et ça c'est hyper important. Après là j'ai commencé la kiné parce que comme je te dis je suis en botte de marche donc on peut l'enlever, donc on a déjà mobilisé la cheville là. On l'a fait à 3 semaines et demie post-op, donc ça c'est vraiment mortel. Ouais. Et encore une fois il faut pas plâtrer quand on a une fracture, il faut une botte de marche et je fais ça va faire sourire des gens, mais je fais du vélo électrique avec ma botte et en fait c'est conseil du kiné, ça permet de faire bouger la jambe. Encore une fois le mouvement c'est hyper important, il faut faire bouger son corps sans faire bouger la fracture et trouver un peu cette fine line entre bouger sans faire bouger. Donc vélo électrique c'est bien parce que ça fait bouger toute ma jambe sans mettre de poids sur la fracture. Donc c'est mortel. Parfait, c'est nickel. Ok, et du coup, de façon générale, toi, avant tout ça, il y avait déjà des protocoles de récup que tu faisais ou tu étais un peu freestyle là-dessus? Non, j'étais un peu freestyle et puis j'ai la chance avec Red Bull d'avoir le accès à des médecins qui m'ont donné leur avis, des nutritionnistes, des coachs mentaux. Quand on se blesse, c'est vrai que pour moi, la partie principale, c'est la partie mentale, où il ne faut pas vivre ça comme un échec. Il ne faut pas se dire, les 3 prochains mois, c'est 3 mois de perdu. Non. Si on le prend comme ça, c'est foutu. Il faut le prendre comme un moment où on fait d'autres choses. Moi, là, j'ai la chance d'avoir ma copine qui est enceinte de 8 mois, donc je le prends comme une chance de passer du temps avec elle. Et si j'avais pas eu cette blessure, j'aurais été encore à droite à gauche faire des compètes et j'aurais pas été avec elle. Donc je me dis, c'est une chance en fait d'être avec elle. Et puis je sais pas, tu lis des bouquins, tu fais des trucs dont t'as pas l'habitude de faire, mais il faut pas se dire je suis en prison et je vais compter les jours parce que là c'est mort. Et puis se prendre en main. Moi c'est vrai que ma première blessure, j'avais eu tendance un peu à sortir avec mes potes, boire des bières, tu sais, genre vas-y fais chier, genre. Et c'est terrible pour la récup. C'est sûr. Et du coup faut plutôt vraiment se prendre par la main et se dire vas-y je vais faire le maximum pour rester le plus en forme possible. Donc ça passe par une bonne alimentation, pas d'alcool. L'alcool c'est terrible pour les blessures parce que ça déshydrate, parce que ça envoie des toxines et de toute façon c'est pas très bon d'habitude, mais là encore plus quand t'es blessé. Et puis faire un peu de recherche sur les compléments alimentaires que tu peux prendre. Tu parlais du collagène tout à l'heure, il y a les shots de collagène là, qui sont pas mal que je prends. Forcément calcium plus vitamine D, donc qui va permettre au calcium de se fixer sur les os et puis rester en forme quoi, globalement, et bouger sans faire bouger, ça va être le thème récurrent de ce podcast. Ça c'est sûr que c'est indéniable, hein. Faut être proactif. Et tu parlais du mental, je pense que l'acceptation est un phénomène hyper important et justement les gens subissent trop sur le mental et se disent que c'est la fin, que ça y est, et en fait ils acceptent pas la blessure et du coup ils vont pas donner l'information de la tête au corps qu'il s'est passé quelque chose et que il faut du temps et que pendant ce temps-là si tu valides pas ça guérit pas bien, tu vois ce que je veux dire. Donc ça c'est important. Moi je suis préparateur mental sous hypnose et je sais que l'acceptation de ta blessure est hyper important au moment
donné où tu te blesses, où tu te dis, bon, bah, effectivement, là, ce que tu as dit, c'est bien, c'est que, ok, ça arrive, ma femme, elle a 8 mois de grossesse, je vais profiter, tu vois, et justement, tu te recentres, tu dis, ah, la blessure, elle est là, ok, bah, je vais faire ça, la suite, c'est ça, là, je prends du temps pour moi, c'est ci, cela. Et ça, c'est important, parce que c'est là où tu te retrouves, et tu as toute cette énergie pour te reconstruire, entre guillemets, et ça, c'est fondamental. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. En récup, genre, quand tu fais tes compétitions, bien avant donc, ta blessure, tes entraînements, tes compétitions, etc., toi, tu as un protocole de récup. Tu utilises des choses? Ouais, j'utilise un truc que j'adore, c'est le Theragun. Ouais, très bien. Que j'emporte partout. C'est la base, hein, Ouais, franchement, d'avoir ça quand tu es sportif professionnel, sur les ischios surtout, et sur les biceps, sur les avant-bras. C'est ça qui est hyper mobilisé. Des crèmes au CBD, ça marche plutôt bien. Ouais. Crème au CBD, ça marche plutôt bien sur les chevilles, sur les articulations. Et puis le froid, hein, le sachet de petits pois Ouais, très bien. dans le congèle. Et puis pareil sur les articulations. Et puis ça fait un bout de temps que je viens chez Paul Récup. Ouais. Ça va faire presque depuis le début que Ouais. tu as ouvert. Et franchement, la cryo, c'est Ouais, fantastique. c'est magique. C'est magique, ouais. Et là, tu vas bientôt avoir un complexe. Ouais, exactement, je vais avoir un complexe. C'est vrai que j'en avais pas encore profité, mais apparemment c'est Ouais, tu vas voir, mortel. c'est dingue. Ce week-end, je suis parti faire un stage de tennis là, à Mouratoglou. Et j'ai emmené les bottes, j'ai emmené mon complexe SP8, chaussettes de récup, mon petit pistolet, c'était dingue. J'ai mis ça sur mes jambes. Enfin, j'ai trop bien récupéré. J'ai pas eu de sensation, tu vois, de galère, tu vois, parce que le premier jour, tu manges 4 heures, 5 heures de tennis où tu ramasses, tu vois, tu ramasses. Et derrière, si tu fais pas quelque chose, tu arrives le dimanche, t'es cuit. Donc franchement, complexe, bottes, ça c'est génial. Top. Et pour les gens qui n'ont pas forcément accès à tout ça, mais qui écoutent le podcast, juste mettre les jambes au-dessus du cœur après une séance de sport. Franchement, une demi-heure, c'est déjà pas mal. Bah, c'est sûr que ça, c'est déjà bien. Douche froide, tout le monde a. Grave. Douche froide, jambes en l'air, c'est top. Après, chaussettes de récup, c'est la suite, quoi. On parle de Complex. Complex, c'est une marque hyper connue. Il y a tout plein de modules. Ils sont pas tous haut de gamme. Toi, tu as pris le SP8, c'est vraiment le top du top avec plus de 40 programmes. Tu peux et récupérer, et rééduquer, et travailler, et antidouleur. Enfin, il y a des tonnes de choses à faire et tu vas voir, c'est vraiment dingue. Et du coup, là, justement, pour ta rééducation, ça va être génial. Tu vas pouvoir faire de chez toi. C'est le chirurgien qui m'a dit direct après la semaine 3, là, Complex sur les mollets. Pour refaire vivre un peu le petit mollet qui a été immobilisé pendant 3 semaines. On aime bien ce chirurgien, il est bien. Quels sont un peu tes conseils que tu peux donner à nos auditeurs là, sur la récup physique après tout ce que tu viens de nous dire? Écoute, surtout, globalement, c'était ce que je vous disais avant, hein, c'est hyper important. Le mental est aussi important que le physique. Et ça, c'est la chose la plus importante à retenir. C'est faut en faire tous les jours. Et moi, ça m'a beaucoup aidé de venir à Pôle Récup mentalement, en fait, d'avoir l'impression de progresser chaque jour sur ma blessure. Et je pense que c'est une approche que j'ai avec mon sport aussi, c'est que je refuse de ne pas progresser. Parce que moi, stagner, c'est comme régresser. C'est pareil avec ma blessure. J'essaie tous les jours de me dire, écoute, ça a avancé un petit peu. Et j'essaie vachement de me le dire, en fait. Ok, encore un jour, donc ça va mieux. Et en fait, de le prendre petit à petit et pas se dire, waouh, je vais être en galère pendant 3 mois. Tu sais, le prendre jour après jour et dire, je vais progresser chaque jour. Et donc voilà, mentaliser vachement le truc, c'est hyper important. Ok. Toi, au niveau des sensations, là, quand tu venais à chaque fois, tu sentais qu'il y avait une libération, tu sentais vraiment la vascularisation, le fait que tu nourrisses un peu ta jambe un peu à l'arrêt, tu sentais ça? Ouais, carrément, sur le stendo surtout. Quand tu sors du stendo, tu as une sensation qu'il y a je te dis, cette eau croupie qui a été un peu nettoyée, donc c'est vraiment mortel. Et puis les bienfaits de la cryo sur le sommeil aussi. C'est vrai que quand on est blessé, on peut être un peu stressé à penser à tous les trucs qu'on est en train de louper, blablabla, et qu'on peut pas très bien dormir. Et pour le coup, dès que tu fais une cryo pendant la journée, après le soir, tu dors comme un bébé. C'est important de préciser le stendo. Toi, tu fais donc le stendo bas du corps, donc jambes qui montent jusqu'à l'abdos. On a aussi des manchons en bras, hein, tout ce qui est
problème poignet, coude, épaule. Ce matin, j'avais une tennisman de 15 ans là, qui est pro au tennis et elle s'est blessée au poignet, tendinopathie au poignet. L'idée, c'est de vasculariser encore une fois, donc stand au bras direct. On lui fait de l'argile, enfin de la lumière aussi, enfin voilà, être dans l'action, c'est vrai que c'est important, très très bien. Et ce qui est très important aussi, c'est forcément on écoute son chirurgien, forcément on écoute son docteur, mais il faut prendre l'avis d'experts du sport aussi. Parce que souvent, surtout à l'hôpital public, là je me suis fait opérer dans une clinique du sport, mais souvent, très souvent, dans l'hôpital public, qui est fantastique en France, hein, mais ils vont avoir tendance à se back-up, à pas prendre de risques. Bien sûr. Moi, quand je m'étais pété la cheville, je te dis la première fois, j'étais allé à l'hôpital public et après les 6 semaines de plâtre, même la fille, elle m'avait fait une radio, elle me fait ouais, peut-être que je vous enlève pas le plâtre aujourd'hui parce que je dis non, mais vous m'enlevez le plâtre aujourd'hui quoi. Et j'avais dû signer une décharge et j'avais vu le médecin du sport le lendemain, il avait regardé la radio, mais il a fait mais elle est dingue celle-là. Et il m'avait fait marcher sur mon pied direct et j'avais commencé donc. C'est juste qu'il se back-up un peu pour pas qu'il y ait de problème derrière. Donc, c'est bien de prendre l'avis de 2-3 personnes externes à l'hôpital ou à la clinique. Et puis surtout, ce qui se passe aussi, c'est que, effectivement, les docs, médecins, ils sont très bons. Enfin, ils ont fait plein d'études. Ils sont sur le terrain au moment où c'est cassé. Mais des gens comme nous, là, chez Pôle Récup, on est sur le terrain depuis 6 ans maintenant. Et autant dire que le avant-après, on le voit, quoi. On le vit. C'est-à-dire que le client, il rentre, il est vénère, il est blessé, il a du mal, il a des douleurs, il a des échéances, il est pas bien. Et du coup, le fait de voir le post-soin, c'est fou. Enfin, et pourtant, on n'a rien fait, quoi. On a conseillé, on a amené des techniques. On l'a amené à vraiment à créer du mouvement sans de la contrainte. Et le gars, il guérit plus vite, il cicatrise plus vite. Enfin, c'est dingue. Bien sûr. Encore une fois, le mental. Le mental et l'action, ouais. Dernière chose qu'on voulait discuter un peu ensemble. Qu'est-ce que toi, en tant que sportif de haut niveau, quelles sont les actions un peu à mener pour que la récupération physique et mentale soit plus populaire et accessible à tous les sportifs? Parce que c'est vrai que c'est toujours un peu moi le même constat et même si je suis là à éduquer, à aller chercher, à vraiment communiquer sur, etc. Souvent c'est le sportif qui prend un mur, qui a mal et là il m'écrit. Tu peux dire quoi? Déjà ce podcast sert vachement je pense à éduquer et je pense qu'il faut le partager au plus grand nombre parce que le bouche à oreille ça reste quand même le truc top dans la récupération. Les réseaux sociaux, moi je vais partager ça et je partage tous les jours des informations sur ma récupération et j'en ferai une vidéo je pense à la fin que je posterai et puis voilà, on a quand même la chance d'avoir aujourd'hui ces réseaux sociaux qui peuvent être vachement néfastes mais qui aussi peuvent être super bien, donc je pense que ça passe par là. Et toi, tu vois, là de connaissance, évidemment tu connais énormément de sportifs, tu vois un peu le rythme de vie tu tu dois te dire pourquoi on n'est pas plus proactif à la récup. C'est dingue. Je n'ai pas la réponse à cette question et je crois que c'est même pas un problème de la France, c'est juste un problème mondial où c'est vrai que quand on se pète, tous les gens disent qu'il faut arrêter et patiemment attendre que ça se fasse. Il faut absolument rien faire alors que c'est terrible je pense de penser comme ça. C'est juste mais c'est en train de changer. Tu vois déjà on plâtre plus en France aujourd'hui. Enfin, très rarement. C'est rare. C'est des personnes très âgées souvent qu'on plâtre parce que de toute façon très âgées. Mais c'est too late. C'est too late. Mais tu vois genre maintenant sur même les ligaments croisés, on a beaucoup en BMX et c'est fou comme ça a évolué en 10 ans. Maintenant c'est en ambulatoire, c'est en péridural, tu ressors, tu marches déjà, tu vois, et tu commences. Et donc tu vois, il y a quand même une évolution, mais il faut que les gens s'informent, que ça évolue, c'est sûr. Bon, très bien. Écoute, merci de ton intervention, merci d'être là. Grand plaisir. Merci à toi. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux, sur notre site internet. On a donc notre centre Pôle Récup dans le 1er, Neurorécup dans le 17e. On est là pour vous conseiller, pour vous informer, pour vous... on veut prendre soin de vous, on est là pour vraiment vous faire
avancer plus vite, mieux et vous donner des clés, des solutions pour vous soyez au top et tout le temps. La récup, je le dis tout le temps, c'est pas juste quand on a mal, c'est vraiment tout le temps. Vous vous entraînez, vous pensez à votre préparation physique, pensez aussi à votre récup pour venir beaucoup mieux et beaucoup plus en forme pour avancer et performer. On travaille sur de l'optimisation de la performance, donc pensez-y. Je vous souhaite à tous à très bientôt et puis à bientôt Mathias. Ciao. Ciao, à très vite. bientôt. Ouais. Bye bye. Vous pouvez nous retrouver chaque semaine sur paulrecup.com. Les dernières actualités sur la récupération sportive et sur un fil actualisé en permanence. Podcast, le podcast d'actualité d'une récupération idéale, disponible sur toutes les plateformes. Votre équipe Paul Récup et NeuroRécup publiera un épisode chaque semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée et si vous avez des questions sur la récupération, n'hésitez pas à nous écrire sur contact@paulrecup.com. Au plaisir de se voir chez Paul Récup et NeuroRécup. À bientôt.